Bonjour, on a vu dans le chapitre précédent que le langage C permet de créer des tableaux à deux dimensions nommés matrices. Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser les matrices tout en montrant quelques exemples possibles de leur utilité. En langage C, un tableau à deux dimensions est un tableau unidimensionnel de dimension L, dont chaque composante est un tableau unidimensionnel de dimension C. On appelle L le nombre de lignes de tableau et C le nombre de colonnes. L et C sont alors les deux dimensions du tableau. Un tableau à deux dimensions contient donc L fois C composantes. On dit qu'un tableau à deux dimensions est carré si L est égal à C. Maintenant, en faisant le rapprochement avec les mathématiques, on peut dire que A est une matrice de dimension L et C. La déclaration d'une matrice se réalise de la même manière que celle d'un tableau unidimensionnel, si ce n'est que vous devez fournir la taille des deux dimensions. Par exemple, si on souhaite définir une matrice d'entiers de 20 lignes et 35 colonnes, on procède comme suit. Int m de 20, 35. De même pour une matrice carrée de réel de 5 lignes et 5 colonnes. Les éléments d'une matrice de dimension L et C se présentent de la façon suivante. Comme dans les tableaux unidimensionnels, en langage C, les indices d'une matrice varient de 0 à L-1, respectivement de 0 à C-1. La composante de nième ligne et mième colonne est notée A de n-1, m-1. Et donc, pour accéder à une case d'une matrice, on doit préciser le nom de la matrice ainsi que l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. Par exemple, supposons qu'on a une matrice A de 7 lignes et 6 colonnes. Si on veut mettre la valeur -5 dans la case correspondante à la troisième ligne et la cinquième colonne, on doit écrire A de 2, 4 reçoit -5. Lors de la déclaration d'une matrice, on peut initialiser les composantes en indiquant la liste des valeurs respectives entre accolades. À l'intérieur de la liste, les composantes de chaque ligne sont encore une fois comprises entre accolades. Pour améliorer la lisibilité des programmes, on peut indiquer les composantes dans plusieurs lignes. Lors de l'initialisation, les valeurs sont affectées ligne par ligne en passant de gauche à droite. Lorsqu'on travaille avec les tableaux à deux dimensions, on utilise deux indices, par exemple I et J, et la boucle for souvent imbriquée pour parcourir les lignes et les colonnes d'une matrice. Donc, deux boucles for permettent de remplir une matrice ligne par ligne. La première boucle parcourt les lignes, pour chaque ligne, la deuxième boucle parcourt les colonnes. Maintenant, pour éviter les ambiguïtés qui peuvent être induites par les variables compteurs i et j des deux boucles for, par convention, l'indice i sera utilisé pour indiquer la ligne et l'indice j sera utilisé pour indiquer la colonne. Par exemple, supposons qu'on a une matrice M de 5 lignes et 3 colonnes. La partie de code qui permet de remplir cette matrice aura la forme suivante. For i allant de 0 à 4, for j allant de 0 à 2, scanf m de ij. On garde le même principe pour l'affichage d'une matrice, c'est-à-dire deux boucles for doivent être utilisées. La première boucle est utilisée pour parcourir les lignes. Elle contient deux instructions. La première instruction est une boucle for j pour parcourir les colonnes de chaque ligne et faire l'affichage, et la deuxième instruction printf anti/n est pour sauter la ligne après chaque itération de la boucle j. On passe maintenant aux exercices. Dans l'exercice 1, on veut écrire un programme C qui remplit et affiche une matrice de 5 lignes et 3 colonnes. On a tout d'abord commencé par la déclaration de la matrice M et les deux indices I et J. On a ensuite utilisé deux boucles for avec un scanf pour remplir la matrice. Et à la troisième étape, on a utilisé deux boucles for pour l'affichage de cette matrice. Voici le résultat du programme après exécution. Dans l'exercice 2, on veut écrire un programme C qui calcule la somme des éléments d'une matrice carrée. Au début, il faut déclarer la valeur de n qui représente la taille d'une matrice carrée, c'est-à-dire le nombre de lignes et en même temps le nombre de colonnes. Ensuite, lire sa valeur avec un scanf. On peut maintenant déclarer la matrice M avec n entre crochets. On doit déclarer aussi les deux indices I et J et la variable S qui va contenir le résultat de la somme.
N'oubliez pas d'initialiser S à 0. Ensuite, on a utilisé deux boucles pour remplir la matrice avec un scanf et on a calculé en même temps la somme des éléments avec l'instruction S reçoit S plus M de I, J. À la sortie des deux boucles, on a affiché la valeur de S. Voici le résultat après exécution. Exercice 3. Écrire un programme C qui calcule la somme de deux matrices carrées. On commence par la déclaration de la variable n, ensuite la déclaration des trois matrices M1, M2 et M3 qui va contenir le résultat de la somme. Dans la première étape, il faut remplir les deux matrices M1 et M2. Après, il faut utiliser deux boucles for pour remplir la matrice M3 par la somme de M1 et M2. À la fin, on doit afficher les éléments de la matrice M3. Voici le résultat après exécution. Exercice 4. Écrire un programme C qui calcule la trace d'une matrice carrée. On commence par la déclaration et la lecture de la variable n. Ensuite, on déclare la matrice M et les variables I, J et S, sachant que S doit être initialisé à 0. On utilise ensuite deux boucles for pour remplir M et calculer en même temps la somme des éléments de la diagonale. À la sortie de la boucle, on affiche la valeur de S. Voici le résultat après exécution.